Vas-y, on va y aller pour le crunchy. Crunchy. Parfait, fait que je te donne... Là, on va falloir que tu prennes mon micro. Parfait, fait que je te donne... Là, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit présentation de la vidéo qui suit. En fait, j'ai réalisé un petit vox pop là, à Saint-Roch XP au début de septembre. Je donnais la possibilité aux participants de cacher leur visage pour pouvoir répondre aux questions de façon anonyme. J'ai remarqué qu'il y avait une grande curiosité par rapport aux réponses des autres. Cependant, répondre soi-même était parfois compliqué, donc le tout démontre qu'il y existe encore énormément de tabous par rapport à la sexualité, énormément de gêne aussi. Donc les participants avaient le choix entre deux catégories de questions, les crunchy et les moins crunchy. Donc les crunchy correspondaient à des questions sur la sexualité de la personne, tandis que les moins crunchy correspondaient à des questions sur la sexualité en général. Beaucoup de personnes ont regardé, beaucoup de personnes ont fait des commentaires par rapport au fait que je faisais un vox pop sur la sexualité, cependant peu de personnes voulaient répondre. Donc ça démontre qu'il y a encore de la place à faire pour la discussion par rapport à la sexualité. Avoir un discours ouvert par rapport à la sexualité ne veut pas dire être exhibitionniste par rapport à sa sexualité, donc ne pas parler c'est pas nécessairement de parler de ses ébats, mais c'est d'avoir un discours, d'apporter des réflexions, d'avoir une place pour échanger sans jugement. Donc, j'ai réalisé ce vox pop-là dans l'optique de démontrer justement qu'il restait encore des tabous. Cependant, j'ai rencontré des merveilleuses personnes qui se sont prêtées au jeu. Je les remercie grandement. Si vous voulez m'aider à les retrouver, ben, s'il vous plaît, partagez ces vidéos. Puis si vous les connaissez, ben, partagez-leur la vidéo pour qu'ils voient le résultat. Passez une belle journée et n'hésitez pas à partager, commenter et aimer. est-ce que tu aurais préféré cacher ta face pour pas qu'on te voit? Hey, Est-ce que tu as un fantasme que tu n'as jamais dit à personne? un fantasme que j'ai jamais dit à personne. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça me faire sucer dans un endroit public par deux filles. Venir dans leur bouche. Mais pour le reste. Je suis bien plate, non? Non, tu dis tout? Ouais. Bon, c'est correct, ça. Moi, c'est tout. Ouais. OK. Ouais. En répondant par juste oui ou non, est-ce que tu as déjà un fantasme que tu n'as jamais dit à personne? Non. Non. Parce que tu les as toutes dit? Assez ouverte. Parfait. Parfait. L'anal, c'est oui ou c'est non? Ça dépend ce que tu veux. Moi, c'est toujours oui, D'accord. je dirais, mais ça dépend. Il faut poser la question, je pense. Le consentement. Le consentement, c'est toujours une bonne c'est question. non, comme on dit. L'anal, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui? Parfait. L'anal, c'est oui ou c'est non? Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais c'est pas un non. C'est pas un non. Parfait. Est-ce que tu as déjà couché avec une femme fontaine? Hey, non, pour vrai, peut-être que je suis juste pas assez bon pour. Toutes les femmes peuvent l'être, c'est dans la tête que ça se On m'a dit passe. ça, puis je suis comme en train de me dire que je suis peut-être pas assez bon. Non. Non. Je te donne un conseil, tu achètes la couverte Splash Dry. Ok. Que ça, tu mets ça juste pour protéger la fille de mouiller les draps ou de dormir dans le mouillé. On va se sentir en confiance. On va se sentir en confiance. Let's go, parfait. 15%. Prochaine. Est-ce que tu es femme fontaine ou est-ce que tu as déjà couché avec une femme fontaine? Les deux? Les deux? Les deux, parfait. C'est une réponse valide? J'adore cette réponse. Est-ce que tu es femme fontaine? Ça dépend du gars. Ça dépend. Ou ça dépend de la fille. Tu as déjà eu des expériences? Ouais. Parfait. Une fois. Les jouets sexuels, c'est oui ou c'est non? Ben, c'est oui, crime, bin. Parfait. Voilà, voyons. Les jouets sexuels, c'est oui ou c'est non? Oui. C'est oui. Pas le choix quand tu travailles là-dedans. Oui. Les jouets sexuels, c'est oui ou c'est non? Ah, c'est tellement oui. C'est oui. Ah, c'est oui. Fait que tu vas prendre mon 15 Ah, clairement, c'est oui. Petite vite ou nuit d'amour? Hey, je dirais une nuit d'amour, j'étais quand même un lover. Un lover! Les pétales de rose, tout là. Petite vite ou nuit d'amour? Un bon mélange des deux? Un bon mélange On va faire un des bon deux? mélange. Ouais. Des fois oui, des fois un, des fois l'autre. Ça dépend du mood. C'est ça. Génial. Est-ce que t'es plus petite vite ou nuit d'amour? Les deux? Ça dépend. Le matin, petite vite parce qu'on n'a pas le temps, sinon nuit d'amour. Génial. Est-ce que tu as déjà simulé un orgasme? C'est quand même dur. Ben, j'ai déjà craché sur le dos. C'est genre. On va prendre ça pour un oui. Mais genre, ouais. Merci beaucoup. Puis est-ce que vous avez déjà simulé un orgasme? Moi, non.
Non. Je suis pas dans l'Atlantique. J'aimerais ça, on Mais n'entend sont pas là. parler des gars qui ont. Toi, t'as déjà simulé un orgasme. Ouais, ben c'était principalement dans le fond à cause que je sentais que la relation était déjà finie. Puis vu que j'ai des tendances très demisexuelles, ben vu que j'avais comme plus d'attirance émotionnelle pour la personne, ben j'avais de la misère, puis je me faisais comme forcer, entre guillemets. Fait que je m'arrangeais pour faker, puis après ça m'en aller. Tantôt, j'ai entendu un gars qui a déjà craché sur un dos pour faire semblant de venir. Est-ce que tu t'es déjà rendu là? J'aurais essayé de penser. Et dernière question, est-ce que tu as déjà simulé un orgasme? Oui. Pour être poli. Oui. Selon vous, est-ce qu'il reste encore des tabous par rapport à la sexualité? Absolument. Ah, il y en a Ouais. Ah oui. Oh, oui, oui. Ouais. Lesquels qu'il faudrait briser en premier? Tellement. l'homosexualité. Oui, en premier, oui. La Parce non-binarité que et chez compagnie, les hommes, là. Genre, je sais bien que chez les femmes, c'est un king d'hétérosexuel, là, mais il y a bien cette limite-là. Nous autres, Ouais. si on a le droit de frencher des messieurs. Hey, honnêtement, je pense que ça s'agrandit de plus en plus, dans le sens qu'il y a de moins en moins, justement, de tabous. Mais c'est encore pourquoi développer. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir. À un certain point, il faut découvrir sa sexualité, il faut savoir c'est quoi qu'on veut. C'était une de mes questions. La prostate devrait-elle être plus utilisée pour les femmes? Oui. Yes! Est-ce que les hommes devraient utiliser plus le plaisir de la prostate? En fait, je suis pas un grand fan de l'utilisation de la prostate, ça fait que je peux pas répondre à cette question-là. Les hommes devraient utiliser plus leur prostate. Tellement. Oui? Ah ouais. Yes! Mais dans le fond, c'est niaiseux, mais ma dernière relation, elle me disait justement que ça me ferait un certain plaisir que j'avais pas connu avant. Ouais. Puis c'est curieux. Elle a C'est à raison. tester. Elle a raison à Chris. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Tu revois mes enfants, je donne plein de bons petits Ouais. conseils. Est-ce que selon vous, il existe une façon de connaître la taille du pénis d'un gars en le regardant? Moi, je me suis fait dire. Voici. Ça, de ici jusqu'à là, dans le fond, la première ligne du poignet, que ça, c'était la longueur du pénis en érection. J'ai vérifié, puis en tout cas, pour moi, oui, mais en tout cas, pour les autres, je sais pas. Je sais pas. La vraie réponse, c'est scientifiquement non. Ah ouais? Il n'y a pas Ouais, de C'est relation. juste une addon, bah! Ouais. Aïe, c'est beau, les addons dans C'est beau, les ados dans la vie. Est-ce que selon toi, il existe une façon de connaître la taille du pénis d'un gars sans le voir? Honnêtement, je pense que c'est un peu cliché. Je pense qu'à un certain point, ça reste dans le stéréotype, ça reste dans le bon, ok, c'est comme du préjugé, on va dire. Mais sinon, honnêtement, tu vas le savoir, mais que tu vas rendu tout nu. tu comprends? C'est ça. On verra rendu là, mais il y en a qui disent que la main, tu sais, t'as déjà entendu ça? Ah, ouais. Mais moi, je pense que c'est un peu un mythe. Je pense C'est qu'au pas final, vrai. la génétique reste différente de chacun. C'est faux, effectivement. Ça, c'est comme trouver la recette du bonheur, c'est genre impossible. Pour de vrai, il y a plein de théories sur les pieds, sur les mains, mais je crois pas à ça. Ils sont toutes fausses. Je peux pas dire que j'ai pas assez d'easy dans ma vie. Si les easy qu'on voit, malheureusement, c'est les easy qui sont sur Terre. Ouais, au moins, j'espère. Est-ce que l'orgasme est nécessaire pour avoir du plaisir? Non. Non. Pas du tout. Ça peut avoir plein du fun sans avoir aucun orgasme. Yes. Est-ce que l'orgasme est nécessaire pour avoir du plaisir? Si je me fais au sondage, pour les hommes, ouais, mais pour les femmes, vraiment pas. Puis c'est peut-être de là que vient certaines frustrations maintenant. Est-ce que l'orgasme est nécessaire pour avoir du plaisir? Moi, je dirais que non. Dans le sens que, tu sais, des fois, juste le fait de faire l'acte puis de se mettre vraiment dans le moment, dans le mood, avec ton partenaire, il y a un sentiment où c'est juste le fun. Yes. Des fois, ça marche juste pas, puis au pire, c'était un aussi beau moment. Ça marche juste pas? Ouais, C'est ouais, ça, ça ouais. marche juste Des fois- pas. Des fois, ça donne juste C'est pas. pas grave. Tu dis, hey, on le fera demain. Pas on le fera grave. tantôt, whatever. Ouais. Puis, une dernière question, à quelle vitesse est-ce que le sperme jaillit lors de l'éjaculation? C'est 200 km/h, si je me trompe pas. Ça dépend. Non, il me semble que ça va vraiment plus loin que ça. Ça dépend, ça Ah fait non, combien de temps c'est de percer. 200 par rapport. Non, c'est 200 au litre. C'est ça. Le spermatozoïde. Mais c'est 49 km/h. Ça va quand même vite. Ça va quand même vite. Fait que quand que. Ben, c'est ça. Fait que le message, c'est dites-les pour pas que je fasse de saut. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est ça qu'on dit. Avertis-moi. Ça surprend. Savais-tu que c'est 49 km/h? C'est plus vite que moi quand il faut que j'attrape l'autobus. À quelle vitesse est-ce que le sperme il sort lors de l'éjaculation? À quelle vitesse? Ouais. C'est une question, genre, faut que je le sache? ou Non, c'est une question. À quelle vitesse tu penses? Ben, moi, je dirais 20. 49 km/h. Sérieux? Ouais. Puis il y a du monde qui s'entraîne puis qui sont capables d'atteindre 77 km/h. Moi, je serais curieux de savoir c'est quoi l'entraînement. Ouais, je le sais pas, mais Chris, il a fait 5 mètres 71. C'est
c'est quand même intense. C'est voilà! C'est bon. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Hey, merci, c'est Ben, toutes c'est les tout questions. Un gros merci à toi. Et puis la masturbation dans un couple, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. Même pendant l'acte sexuel aussi, Oui. se masturber pendant que tu le fais. Absolument. Ah ouais, ça fait du bien à tout le monde. Génial! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tu veux pas que j'enregistre? Tu veux pas que j'enregistre? Ça sera pas long. Crunchy Parfait, fait que je te donne l'os.